Daf Kuf Yud Aleph Amoud Aleph. Le Daf d'aujourd'hui, Masechet Ktuvot, il y a quelque chose qui est important à savoir et qui finalement encourage nos frères de Chutz Laaretz un certain comportement et nous encourage aussi à nous renforcer dedans. Il est marqué dans la Gemara comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. כשם שאסור לצאת מארץ ישראל, ובbeaucoup de ראשונים sont גורסים לחוץ לארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. C'est pas la יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ, c'est un sujet en soi, mais ce que je veux mettre en relief, c'est le issour de sortir de Bavel aux autres aratzot. C'est-à-dire, quelqu'un qui se trouve en Bavel, aussi il n'a pas le droit de sortir de Bavel en Iran. Ouais, il est en Bavel, il veut aller en Iran ou il veut aller en Jordanie. Asur la tzet mi Bavel, les sh'ar aratzot. Et la Gemara poursuit, même un endroit donc, qui est suffisamment proche de Bavel. Donc ça veut dire que Rav Yehuda nous fait un parallèle, Rav Yehuda Amar Shmuel nous fait un parallèle entre la Yetzia de Eretz Israël en Chutz Laaretz, la Yetzia de Bavel à l'extérieur de Bavel. Parce que c'était un centre d'études. C'était un centre d'études. C'est par rapport à ça. C'est un centre d'études, tout à fait. Donc il y a déjà le premier parallèle entre Bavel, évidemment pas identique, mais il y a quelque chose, une similitude entre Bavel et Eretz Israël. Eretz Israël on ne sort pas, Bavel aussi tu ne sors pas de Bavel. Et quels sont les corps alors? Tout de suite, on va voir Chazak. Amar Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda. Et regardez encore la phrase. Amar Rav Yehuda. Kol hadar bebavel ki ilu dar be'eretz Israël. La phrase choque. Kol hadar bebavel ki ilu dar be'eretz Israël. Qui c'est qui dit ça? Rav Yehuda. Rav Yehuda. Celui qui habite en Bavel, il y a une équivalence à ki ilu dar be'eretz Israël. Et c'est surprenant, stupéfiant, que ça veut dire quoi? Kol hadar be'eretz Israël et kol hadar bebavel ki ilu dar be'eretz Israël. Étonnant. Il y a une autre Gemara, ça c'est la Gemara dans Ktuvot Kuf Yud Aleph. Il y a une Gemara dans Brachot Dafchet Amud Aleph. Amroulé le Rabbi Yochanan, Ika Savé Bebavel. Il y a des gens pieux qui vieillissent bien en Bavel. Tama, il était étonné. Leman Yirbu Yemechem Vimevenechem Al Ha'adama Aktiv. Arrête, c'est quoi Yirbu Yemechem? C'est quoi Yirbu Yemechem? Yirbu Yemechem, c'est. Yirbu Yemechem, qu'est-ce que ça signifie le man Yirbu Yemechem? C'est quoi Yirbu Yemechem? Vous avez beaucoup de jours. Marqué dans Avraham Avinu va Avraham Zaken Baba Yamim. C'est quoi Baba Yamim? Il avançait dans les jours, ça c'est le genre. Baba Yamim, ça veut dire qu'il était accompagné de tous ces jours. Ba, il se rendait, se dirigeait accompagné de tous ces jours. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a offert à un homme un certain nombre de jours de sa vie. La question avec combien de jours va-t-il se rendre chez Akadosh Baruch Hu? Avec combien de jours il va se rendre avec Hachem? Est-ce que donc Hachem lui a donné des dizaines de milliers de jours? Non. À combien de jours tu as vécu? Accompagné de combien de jours tu te rends chez Akadosh Baruch Hu? Et donc il y a marqué le Ma'an Yirbu Yemechem. Donc ça c'est Baba Yamim. Avraham Avinu il était Baba Yamim. Vamelech David Zaken Baba Yamim. Parce que Zaken et Baba Yamim, c'est redondance. En fait, ça veut dire quoi être accompagné de tous ces jours? Chaque jour doit impacter l'homme. Ouais, dans le Zohar HaKadosh, on appelle les jours les levushim. Il y a des habits. Ça veut dire c'est la parure de l'homme, ce qui l'accompagne. L'impact, on voit, c'est celui qui a les yeux, il est capable de voir combien de jours véritablement ont impacté. Pourquoi, Merkila, on parle que d'Avraham et de David? Pourquoi on ne parle pas de Moshe? C'est une excellente question. Il faudrait parler Bezrat Hashem. Par exemple, Moshe. Parce qu'Avraham Avinu et David, il y a quelque chose de singulier. Lui, Neder, on essaiera de voir. Très bonne remarque. Comment ça se fait qu'Avraham Avinu, c'est David? L'Okam Navi B'Israël que Moshe. Il a fait Bechlet. Al Kol Panim, mes chers amis, donc ça c'est Baba Yamim. Baba Yamim, c'est être capable de chaque jour, hein, comme le Rambam dit dans Ilchot Talmud Torah, un homme doit veiller à ce qu'aucune nuit ne soit négligée. Il doit être accompagné chaque nuit quelque chose. Combien? Chacun. Combien? Chaque jour, il doit avoir quelque chose. Donc c'est ça Baba Yamim. Et donc
quand on raconte à Rabbi Yochanan qu'il y a savé bebavel, c'est quoi savé? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pieux accompagnés de tous leurs jours. On voit quelqu'un qui est accompagné de ses jours. Il dit, je comprends pas. Il y a marqué pourtant dans le Kriyat Shema, Lema'an yirbu yemechem vimevenechem al ha'adama. Quelqu'un qui doit être accompagné, donc muni d'une multitude de jours, yirbu yemechem vimevenechem. Alors, on est en mesure de le faire, de l'acquérir al ha'adama. Comment est-ce que ceux qui vivent en Chutz La'aretz sont accompagnés de tant de jours? Allez, il faut un contexte pour être particulier, pour être accompagné de tous ces jours. Un homme est si fragile qu'il est capable donc de négliger l'essentiel et finalement, trop facilement, d'être accompagné que de peu de jours de son existence. Alors comment on fait le manir bouimechem à la adama? Aval bechutz la'aretz lo, chutz la'aretz, je peux pas, chutz la'aretz. Alors on leur a dit, non, Rabbi Yochanan, kevan de amrele, mekadme ou mechashre le beknishta, amar ainu de aneleu. C'est-à-dire que, quand on lui a dit qu'il se lève tôt, au mechashre, et puis ils vont le matin, ensuite le soir, au beknishta, ça il a dit, ah, non, j'ai compris, ça, ok, alors je comprends que pourquoi il savait. Kedamar Rabbi Yoshua ben Levi, les bnei, kadibu vechashichu ve'ailu le beknishta, c'est-à-dire que celui qui makdim ou mashkim ou ma'ariv, makdim ou machshich, le bate knesiyot, le bate midrashot, alors sa vie effectivement est beaucoup mieux remplie. Donc là il a compris. Et le Maharsha s'interroge, mais finalement il y a marqué à la Adama. La Adama, c'est pas Adama. Alors c'est Bet Knesset. Alors c'est pas Adama. Pourquoi tu me dis? Alors comment Rabbi Yochanan dit? Ah, quand on lui dit ça, j'ai compris. Alors sa question d'origine c'était le Ma'anir Bouyemechem Vimevenechem à la Adama. C'est pas l'Adama, alors c'est le Bate Knesiyot, tu comprends? Mais c'est parce qu'il y a marqué. Omer Maharsha, un grand yesod, il dit le Maharsha comme ça. Et je cite, il dit que il y a marqué que Atidin Bate Knesiyot, il y a marqué dans Megillah Daf Chavtet Amud Aleph, Atidin Bate Knesiyot ou Bate Midrashot Shebebavel Shikavu Beret Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose des Bate Knesiyot et des Bate Midrashot de Chutz La'aretz qui vont venir donc rejoindre Eretz Israël. Même celle de Marseille. Et donc il dit Dainu Tama de Beknishta, voilà, il dit le Maharsha, les Bate Knesiyot de Bavel avec les Kehilouem à la Adama. Ils font partie, c'est des territoires d'Eretz Israël. Sheare Yikava Lahem Le'atid. Sham l'Eretz Israël, c'est comme dans l'ambassade. Donc oui, à la Adama, dès qu'on leur a dit qu'ils étaient Bate Knesiyot, Bate Midrashot, ils disent, ah bah ça, je comprends. Pourquoi il y a marqué à la Adama? Zénikra à la Adama. Omer Meiri. Et donc finalement, quand on dit que dans cette suga de Masechet Ktuvot, que Shem she'asur latzet me'eretz Israël chutz la'aretz, car asur latzet miBavel, le chutz miBavel. Pourquoi? Parce que Bavel, les Bate Knesiyot et les Bate Midrashot dans lesquels on étudie intensément, donc c'est pas Stam, il y a beaucoup de Bate Knesiyot dans le monde. Pas seulement à Bavel. Non. Bavel, c'est quelque chose de singulier. Ika savait Bavel. N'est-ce pas, la Gemara, quand on a Rabbi Yochanan, on lui a dit Ika savait Bavel. Donc on parle de Bavel. C'était l'époque. Parce qu'il oui, certes. Mais en tout cas, l'époque, c'est pas Stam des Bate Knesiyot. C'est Bate Knesiyot et des Bate Midrashot. Il y a deux types de Bate Knesiyot et Bate Midrashot. Et ça transforme ces lieux en lieux d'Eretz Israël. C'est à la Adama. Et donc c'est pour ça qu'il dit que celui qui sort de Bavel, c'est comme s'il sortait d'Eretz Israël. Kol adar be Bavel, kilou dar be'Eretz Israël. Et là, mes chers amis, je lis un Meiri qui est très frappant. Il dit le Meiri quelque chose de très fort. Keshem she'asur latzet, il rapporte donc la Gemara dans Ktuvot, ouais, le Meiri sur Kuf Yud Aleph. Le Meiri, il habitait où? En Provence. Je crois que c'est Montpellier. Oui. En tout cas, c'est Ils appelaient ça le Har, le mont. Le Har. Ah, ça l'est. Al-Kol Panim, donc ça c'est le Meiri, il dit comme ça, Keshem she'asur latzet me'eretz Israël lechutz la'aretz, kach asur latzet miBavel lishar haratzot. Pourquoi? Il dit comme ça, shekol makom shechochma ve'irat het metzuyin sham, dino ke'eretz Israël. Là où il y a chochma et irat het, dino ke'eretz Israël.
וכמו שאמרו כל הדר בבבל, כאילו דר בארץ ישראל. Mechila, si c'est comme ça, alors quel intérêt de faire l'Alia? Alors attendez, deux mais secondes. moi aussi, Pour je l'instant, peux essayer. pour l'instant, mettons bien en relief. On se calme. Voilà, bien en relief. Chez Kol Mashe Amrou, il dit comme ça, il dit le Meiri comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dénigre Chutz Laaretz? Il dit chez Kol Mashe Amrou, lo Amrou el Abipne, chez Stam Chutz Laaretz. Normalement, Chutz Laaretz, en Chochma veirat chet metsuyin ba le Israël. T'as vu? Normalement, Chutz Laaretz, Logiquement. normalement, vu l'oppression dont on est l'objet, alors il n'y a pas tellement donc de Torah. C'est pas évident. Hein? Il n'y a pas de Torah. En chokhma bistam chutz laaretz, en chokhma v'irat chet mitzuim ba l'Israël. Les rov hatzarot ve'ol hagalouyot shesovlim sham. Vu l'oppression, ça veut dire que là, chutz laaretz n'est pas bon parce que tu ne peux pas progresser là-bas. Ah, tu es oppressé. T'es le goy comme ça. Et on n'est pas oppressé d'Afka avec les impôts. Oppressé aussi avec les Nike et Reebok. Ouais, c'est aussi, ça veut dire que le Nike, comment je vais acheter Nike, comment je vais acheter Reebok, comment je vais acheter je ne sais quoi. Ça veut dire ça aussi, tu es petit. Et là, Imken a l'idée à mal gadol, faire beaucoup d'efforts. V'tzar gilgul sevel atzarot, ve'itiesh même la avodat Hashem, la sridim asher Hashem koré. Il n'y a que des exceptions qui arrivent à se défaire de l'emprise de. Voilà. Ou Stam Eretz Israël. Par contre, Stam Eretz Israël, chokhma v'irat chet metzuyim ba. Stam Eretz Israël, chokhma v'irat chet metzuyim ba. עד שמתוכם משיגים כבוד בוראם וזוכים ליהנות מזיו השכינה. Eretz Israël, c'est ça. Eretz Israël, quand on parle d'Eretz Israël, nous dit le Meiri, parce que normalement, en Eretz Israël, il y a de la chokhma iratret, et on est zochim de cette kirva avec Hashem, ליהנות מזיו השכינה. טוב, ועל זו אמרו, אפילו שפחה שבארץ ישראל מובטחת לה שהיא בן עולם הבא. ועל דרך מה שיהיה הנביא באומרו, וגם על העבדים ולשפחות יש פרחוחית. Ça veut dire qu'il y a dans Yoel, il y a Pasuk qui dit que même tout celui qui est... Aval s'il vit dans une atmosphère de ça, alors il est zoché olam haba, parce qu'il est nidbag hashcheta. Donc on voit ici dans le Meiri quelque chose de très costaud. Ouais, le Meiri dit que la force d'Eretz Israël, sa vérité, c'est que Bistam Eretz Israël, Chochma virat Hashem metzuyim sham. Et c'est pour ça que le Troumat Hadeshen, comme Rabbi David nous en a fait part hier, le Troumat Hadeshen dans les Psakim, Siman Pechet, on lui a posé la question, est-ce qu'il faut faire la Aliyah ou pas? Et il dit, le Troumat Hadeshen, il dit, Alvaï, Eretz Israël, c'est notre aspiration depuis des siècles. C'est le chant du Rambam, hein, ce que vous dites. Il faut développer. Alors, en tout cas, il faut... Alors, la question qu'on lui demande, à l'époque du Troumat Hadeshen, il n'y avait pas de lieu de Torah en Eretz Israël. Il dit, malheureusement, c'était pas... Il dit, ודאי שבח גדול מעלה יש לו לאדם הדר בארץ ישראל. בכל שכן בעיר הקודש, לתועלת לעולם הבא, וגם לעולם הזה. גם לעולם הזה. Il n'y avait pas Safed à l'époque? C'était un santo? Non, c'était avant. Safed, ça fait 3 siècles, 4 siècles. Là, le Troumat Hadeshen, c'est en 1400. En 1400. Troumat Hadeshen, 1400. Il vivait en Allemagne. Shulchan Aruch, c'était quelque chose. Alors, c'est 1500. Tiens, la prise, c'est la prise. 1500, ça, c'est 1500. C'est vrai, le Shulchan Aruch après, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Déjà à Tzfat, il y avait en 1500. Mais là, à son époque, donc il dit que, Bekitsour, je ne vais pas rentrer dans les détails qu'il décrit, mais en tout cas, il dit, c'est difficile. Il dit, la chen kol ish. C'est pour ça, il dit, kol ish yeshaer be'atzmo, be'asagat gufo mamono, be'eze derech yuchal la'amod bi'yirat Hashem ou vishmor mitzvotav. Ce qui doit être le critère de choix, c'est où est-ce que je vais mieux pratiquer la Torah et les mitzvot. Ki ze kol ha'adam. Ze kol ha'adam. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Si tu sais que tu vas bien pratiquer, tu es bien accueilli, tu vas pratiquer, ashrecha, ça veut dire pas simplement Eretz Israël, mais un Beth Midrash en Eretz Israël, ודאי זה הרבה יותר עוצמתי כחוץ לארץ, même un Beth Midrash de חוץ לארץ, ודאי. Aval, lorsqu'il s'agit de ne pas s'inscrire dans un progrès, ça a été dit. Et Aïkar Zirat Hashem. Et ça qu'on voit donc dans les Gemorot de Brachot Afret, de Ktuvot Kuf Yud Aleph,
qu'en réalité, le Yesod de Eretz Israël, sa Ma'ala, c'est sa Kedusha. Sa Ma'ala, c'est sa Kedusha. Alors, Vadaï, que les Bate Knesiot, Bate Midrashot chez Eretz Israël, ils sont encore plus grands que les Bate Knesiot, Bate Knesiot chez Babel. C'est pas chou tout barou. Ouais, ça veut dire qu'on a, Aval al-Kol Panim, il y a aussi quelque chose d'Eretz Israël, même en Chutz La'aretz. Et c'est ça qui dit donc l'Agmara, que Kol Adar Bebavel, Kilou Dar Beretz Israël, L'Inyan Ze, bien, c'est un Keilou. C'est Keilou, c'est pas Mamash. Vadaï que Eretz Israël, Bate Knesiot, Bate C'est Midrashot. là-dessus qu'ils appuient alors les Gdolim qui sont jamais venus en Voilà, c'est une Hein très bonne remarque qu'il faut bien développer. Chazak ou Baruch, c'est une très bonne remarque qu'il faut bien développer. Rabbi, Le Rabbi de Lubavitch, il n'est jamais venu. Jamais venu. Tout à fait, tout à fait. C'est une bonne question, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien développer ça. Aval al-Kol Panim, Hein Aval al-Kol Panim, ça c'est le Yesod. Le Yesod, il est que le Yesod, la Kedusha, Ikar Eretz Israël, c'est sa Kedusha, son limoud à Torah Yirat Hashem, qui est Kol Adam. C'est pour ça qu'il est marqué dans les Rishonim, dans le Troubat Hadeshen. Ouais. Si tu ne penses pas que tu pourras progresser en Eretz Israël, ne viens pas. Ça, il dit les Rishonim. Ne viens pas. Si tu penses, sans que tu ne pourras pas progresser en Eretz Israël, pour différentes raisons, tu vas aller habiter dans un endroit où il y a trop de café et trop de... Donc finalement, tu vas passer tes journées je ne sais où. Ne monte pas. À touiller le café. C'est-à-dire... non, c'est-à-dire, vaut mieux rester en route bête à midrash, étudier, plutôt que je ne sais quoi. Ça, c'est marqué dans les Rishonim, Trouvat Hadeshen, ça qui me siman pechet. Vadaï, celui qui s'inscrit à la progression, Eretz Israël, c'est... Eretz Rechava, ouais, je termine là-dessus. À chaque fois qu'on parle d'Eretz Israël, on parle de Eretz Rechava. Ouais. Nodelecha, Shenchalta Lavotenu, Eretz Chemda, Tova Rechava. Pourquoi elle est vaste? Rechava, c'est toujours par opposition à Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Metzarim. Mitzraïm, c'est trois. Quand Hachem fait part à Moshe Rabbeinu de son projet dans le buisson ardent de sortir le Ham Israël de Mitzraïm, il lui dit j'ai l'intention de les sortir de Mitzraïm pour les amener vers Eretz Rechava. Metzarim, toujours par opposition. Al Sheotzetanu Meretz Mitzraïm, ou V'ditanu Betoadim, Eretz Chemda Tova Uchava, Al Sheotzetanu Meretz Mitzraïm. Chaque fois par opposition à Eretz Mitzraïm, qui est Metza. Comme on dit, les Nike et les Reebok, c'est ça qui saisit, donc c'est difficile de s'en défaire. Et là, en Eretz Israël, on a plus de chances d'intégrer des atmosphères un peu plus nobles, avec une saveur de sommet. Et ça, c'est donc le prestige d'Eretz Israël. Chazak U'Baruch. Chazak U'Baruch.